La même scène se joue chaque nuit, partout dans le monde. Les humains se préparent à se coucher et les chats se préparent pour la chasse. Grand nombre de maîtres de chats estiment que leur animal domestique est au fond de lui un animal sauvage. Les chats sont probablement les deuxièmes meilleurs prédateurs de l'histoire, les hommes étant les premiers. D'autres n'y voient que de petites boules de poils. Si seulement ils pouvaient parler, alors ce seraient des enfants. Le chat est actuellement l'animal domestique le plus populaire dans le monde. Mais il est aussi le plus abandonné. Des millions de chats vivent des existences misérables dans la nature, à décimer d'autres espèces. Aujourd'hui, certaines personnes se chargent eux-mêmes de régler le problème. J'ai décidé de tuer le chat. Nous sommes face à une surpopulation féline sans précédent. Au Canada, on a trouvé une solution simple et radicale qui retient l'attention de toute la communauté protectrice des animaux. Ah, c'est très belle. Pourrions-nous vous recruter aux États-Unis? Mais il reste un problème. Les humains devront modifier leur comportement. Pouvons-nous y arriver? Ou sommes-nous tout simplement trop fous des chats? Nous sommes au salon Rencontres canines et félines à New York. Pour la première fois, l'Association canine nationale et son homologue félin se sont réunis pour présenter au monde le plus grand rassemblement d'animaux domestiques jamais vu. Si vous ne croyez pas au dicton « le chien a un maître, le chat a des serviteurs », il suffit de regarder autour de vous. Dans une moitié de la salle d'exposition, on voit plein de chiens heureux, élevés depuis des siècles pour obéir à l'homme. Et dans l'autre moitié, on trouve des chats de race, hautains et distants. La perception humaine du chat peut se résumer dans l'ambiance de cet événement. À l'étage se trouvent les chats de race. Nous vendons un chaton de 4 mois 800 € et ce prix n'est pas négociable. Au rez-de-chaussée se trouvent les chats dont personne ne veut, les chats abandonnés. Tous ces chats sont SDF. Ils ont été abandonnés dans la rue. Les bénévoles espèrent que l'enthousiasme pour les chats de race incitera les gens à adopter les chats de gouttière. Elle dormira sur mon lit. Elle viendra me faire un coucou quand je travaille à mon bureau. Au revoir et merci. Merci d'avoir sauvé cette magnifique chatte pour que je puisse l'adopter. Au moins une fin heureuse. Cela ne laisse plus que 49 999 999 chats abandonnés en Amérique du Nord. Et ce chiffre de 50 millions est considéré comme une faible estimation. Nous abandonnons les chats dont nous ne voulons plus, mais nous chouchoutons les chats que nous aimons. La société urbaine nous éloigne souvent de nos familles. Par conséquent, nos chats deviennent notre famille. La démonstration extrême de cet amour félin est la haute couture pour chats. Nous sommes heureux de vous accueillir à notre défilé de mode, organisé spécialement pour rencontres canines et félines. Sadie est un chaton sphinx de 4 mois qui appartient à Judy Gundy. Masquerade arrive, habillée aux couleurs du Canada. Même le chapeau assorti à sa tenue est décoré d'une feuille d'érable géante. Hale Bop a 13 ans. Comment se fait-il que certains chats vivent dans le grand luxe alors que d'autres sont laissés pour compte et doivent se battre pour survivre? À travers l'histoire, le chat a été à la fois vilipendé et vénéré. L'Égypte des pharaons mettait littéralement le chat sur un piédestal.
Des villes entières étaient consacrées à l'adoration du chat. Dans beaucoup de cultures, le chat était un symbole de beauté ou de fertilité. Avec l'arrivée des religions judéo-chrétiennes, l'homme est devenu monothéiste et tous les anciens dieux furent écartés. Pour que la chrétienté puisse dominer, il a fallu diaboliser les dieux païens. Tous les symboles de féminité et de fertilité ont été rejetés. Au Moyen-Âge, les femmes et leurs chats étaient assimilés à la sorcellerie et au péché. Ève est tentée par le serpent, mais à ses pieds se trouve un chat. Le chat s'est trouvé associé non seulement au féminisme, mais à la tentation et à la fréquentation du mal. Se fréquenter, c'est ce que les chats savent faire de mieux. La chatte ne produit des ovules qu'au moment de la reproduction, ce qui veut dire qu'elle doit d'abord attirer le mâle avant de pouvoir concevoir. Cette réalité scientifique a contribué à bâtir une réputation de lascivité et de promiscuité chez les chats. Dans notre langage argotique, ainsi que dans beaucoup d'expressions sexuelles, bien des mots ont des origines félines. Disons que Fluffy a de portées de 6 chatons par an et que la moitié des chatons sont des femelles. Si tous survivent, en 2 ans, 2 chats auront donné naissance à 500 chatons. Et en 7 ans, il y aura 420 000 chatons au total. La clé de la réussite du chat domestique, c'est de rester proche de l'être humain. L'épreuve du lien humain-félin remonte à 9500 ans avant Jésus-Christ. À Chypre, on a retrouvé un homme enterré avec son chat. Le chat a survécu en tant qu'espèce justement parce qu'il a su se rapprocher d'une famille humaine quand il le fallait. Tu ne m'auras pas. Les parents éloignés des chats, les tigres ou les lions sont tous plus ou moins menacés de disparition. Mais avec plus de 100 races différentes, le chat domestique vit partout dans le monde. Dans beaucoup d'endroits, il vit même très bien. C'est eux qui décident. Ils vous disent quand ils veulent s'installer sur vous. Cette attitude me plaît. Lève la tête. Non, il faut le mériter. En haut. En haut. Non, il ne va pas le faire. Désolée. Malgré cette domestication, les gens retiennent l'idée que le chat est un animal sauvage et peut se débrouiller tout seul. C'est cette notion qui contribue fortement à la surpopulation. Beaucoup de maîtres de chat pensent qu'il est cruel de confiner son chat en intérieur, même s'il n'est pas stérilisé. Pour le maître négligent, le chat est un compagnon provisoire. Si votre chat ne convient plus à votre style de vie, vous pouvez vous en débarrasser sans lui faire du mal. Il saura se débrouiller. Par amour ou par négligence, des millions de chats sont dehors en train de faire ce qu'ils font de mieux, se reproduire. À la campagne, on voit fréquemment les chats se rassembler dans les granges. Mais ce qui est surprenant, c'est l'explosion de colonies félines dans le paysage urbain. À Parliament Hill au Canada, dans les motels délabrés de Las Vegas, dans les vieux décors de cinéma de Hollywood. Cherchez dans les terrains vagues et les allées isolées, vous trouverez des chats sans domicile et des amoureux des chats qui veillent sur eux. Je mets de la nourriture dans ce sac à dos et je vais la déposer dans les bois pour les chats abandonnés. Ça fait plusieurs mois qu'on fait ça. Sur l'île sauvage de Quadra, sur la côte occidentale de la Colombie-Britannique, des bénévoles s'occupent d'une colonie grandissante de chats sauvages.
Les gens se retrouvent avec des portées qu'ils doivent abandonner. Ils abandonnent aussi des chats adultes quand ils n'ont plus les moyens de les nourrir. Nous identifions plusieurs sites d'abandon sur l'île. Une majorité de ces chats sont des animaux domestiques abandonnés. D'autres sont nés dans la nature et sont considérés réellement sauvages. Ils ne tolèrent aucun contact humain. Dans le climat tempéré du sud du pays, c'est encore plus simple de justifier l'abandon d'un chat. Ce climat est synonyme d'une saison de reproduction sans fin. Il peut y avoir jusqu'à 4 portées par an. Si vous appelez n'importe quel refuge et que vous lui proposez des chatons, il vous dira qu'il n'a plus aucune place pour eux. Ici, à Las Vegas, une ville ravagée par la crise économique, l'abandon des chats atteint des niveaux records. Les gens laissent leurs chats quand ils partent. C'est une situation absolument horrible et nous aimerions pouvoir les aider. Malheureusement, nous en avons déjà tellement que nous ne pouvons plus en accueillir. Pour les amoureux des chats, il est inconcevable de déposer des chatons dans un refuge public. La plupart continuent à euthanasier les chats abandonnés. Ironie du sort, cela fait du refuge l'endroit le moins sécurisé pour un chat. Alley Catalyze est une association basée à Washington. Elle est l'organisation de défense des droits félins la plus puissante au monde. L'association et ses 200 000 bénévoles œuvrent pour que les chats n'aillent plus dans les refuges. La plupart des Américains ignorent le massacre qui est organisé dans les refuges. C'est intolérable. Et nous sommes convaincus que si les gens étaient au courant, ils ne le toléreraient pas non plus. Quand l'association a annoncé sa mission Zéro Massacre, les amoureux des chats du monde entier les ont rejoints, devenant un lobby très influent. Même l'armée américaine a adopté la politique de l'association. Quand l'armée a dû intervenir sur une île envahie par des chats sauvages, elle a préféré transférer les animaux ailleurs, par avion, plutôt que d'affronter la colère de l'association. L'association Alley Catalyze soutient le principe selon lequel les chats appartiennent à la nature. Les chats errants et sauvages font partie de notre paysage naturel depuis des milliers d'années. Et nous savons qu'ils étaient déjà sur ce continent, bien avant notre arrivée. Pour promouvoir cette idée, l'association a développé une campagne pour laisser les chats dans la nature. Elle est en conflit direct avec d'autres associations comme l'American Humane Society, qui se bat pour que les chats restent à l'intérieur. Mais pour que la population soutienne l'idée de laisser des millions de chats dehors, ces animaux doivent impérativement être stérilisés. C'est pour cette raison que l'association Alley Catalyze soutient l'idée piéger, stériliser, réintégrer. Cette action empêche des portées futures et stabilise les populations de chats sauvages. Encore une fois, les amoureux des chats se sont mobilisés en masse. Piéger, stériliser, réintégrer est devenu un mouvement soutenu par des milliers de bénévoles. Ils cherchent tous à piéger et à stériliser chaque chat dans chaque colonie. Cela implique une stérilisation de masse, ce qui est une tâche quasi impossible. Mais à Los Angeles, ils tentent de faire de leur mieux. Depuis 2 mois, j'ai opéré une centaine de chats et les bénévoles m'ont beaucoup aidé. Ces chats viennent de chez un squatteur. J'avais réussi à stériliser tous les chats du quartier quand celui-ci s'est pointé. Il est à peine 7 heures du matin et on fait déjà la queue à la clinique de stérilisation. Cette clinique s'occupe de la stérilisation des chats abandonnés, errants et sauvages. C'est un service gratuit que nous offrons au public. Notre objectif est d'opérer 20 000 chats par an, avec une moyenne de 80 chats par jour. Nous sommes dans la salle de préparation. Ici, nous avons un mâle. 2 vétérinaires le préparent pour l'intervention. Bien que cette clinique soit très efficace, une chaîne de stérilisation engendre des frais. Pour stériliser 20 000 chats par an, le coût est de 800 000 €, la clinique étant entièrement financée par des dons.
Si tout se passe comme prévu, chaque chat dans la colonie est stérilisé et retourne vivre sa vie dans la nature, surveillé de loin par des bénévoles. La colonie de Parliament Hill au Canada a vraiment la situation idéale. Il gère chaque aspect de la vie de ces chats sauvages, y compris les vaccins annuels. Coucou, ma jolie boule de neige. Oui, je sais, bébé, je sais. Avant Thanksgiving, nous étions plusieurs à venir nettoyer les abris. La vie serait très difficile pour ces chats si nous n'étions pas là. La vie est généralement dure pour les chats sauvages. Ils vivent en moyenne 3 ans, contre 13 ans pour les chats d'intérieur. Elle prendra la fuite dès qu'elle le pourra. Et il n'y a pas que les chats qui souffrent. Il y a 50 millions de chats errants, ce qui engendre un immense carnage chez les oiseaux. À travers le pays, dans les endroits où les oiseaux se font rares et les chats de plus en plus nombreux, la guerre entre chats et oiseaux est déclarée. Mais aussi chez les humains. On a tiré sur ce chat en plein ventre. Même s'il est prouvé que les chats domestiques vivent mieux et plus longtemps, beaucoup de maîtres pensent que leurs animaux sont malheureux, sauf quand ils sont dehors, en train de chasser. Avec 50 millions de chats sauvages partis à la chasse, les amoureux des oiseaux ont de quoi hurler. Les sociétés protectrices d'oiseaux estiment que les chats tuent 1 milliard d'oiseaux par an. Le conflit entre les chats et les oiseaux se répand sur les défenseurs des 2 espèces. Venez les petits! Nathalie Krochinski s'occupe d'un orphelinat de chats à Victoria, en Colombie-Britannique. Elle gère plusieurs colonies de chats sauvages, y compris au pied de ce complexe immobilier haut de gamme, à côté du marais de Risette, une réserve naturelle protégée. Nous estimons que cette colonie regroupe 25 chats. Déjà 25 chats? Quelle catastrophe. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour Berenice Shaw. Elle a emménagé ici pour profiter de la richesse animalière de cette réserve. Depuis quelques années, elle remarque une certaine absence. Il n'y a plus d'oiseaux chanteurs. Leurs nids ont été dévastés. Et voilà. C'est faux, déclare Nathalie Krochinski qui défend ses chats. Selon elle, si on s'occupe des chats, ils ne chasseront pas les oiseaux. Les chats préfèrent ne pas chasser, ils n'ont plus besoin de le faire, ils ont une source d'alimentation. La chasse est innée chez les chats. Ça fait partie de leur instinct. C'est ce qu'ils font. Ce sont des prédateurs. Il est clair que les chats sont partiellement responsables de la disparition des oiseaux chanteurs dans le marais. Des caméras les ont filmés en pleine action. Le nid est par là. Depuis 10 ans, les professeurs Liana Zanet et Michael Clinchy observent les bruants chanteurs qui vivent ici. Ici, autour du marais, on m'appelle la femme oiseau. Je préfère la femme oiseau à la femme chat. Ils cachent des caméras pointées sur des nids de bruants. Le nid est ici. Il contient 3 œufs. Je pose la caméra ici. L'objectif est de surveiller la fréquence des visites parentales au nid, mais aussi la prédation. Cette vidéo a donné des résultats inquiétants. Les 3 oisillons sont au centre de l'image. Ils attendent que leur mère vienne les nourrir, mais ce n'est pas leur mère qui arrive. Cette chose noire, c'est un chat. Nous connaissons le sort de ces oisillons. Maintenant, il lève la tête, il regarde droit vers la caméra. Nous sommes en juillet, mi-juillet, et il est trop tard pour construire un nouveau nid. Donc c'est terminé pour cette saison. Les chats ne sont pas les seuls prédateurs. Il y a les rats, les serpents, et même les ratons laveurs. Mais ce qui a surpris les chercheurs, c'est la fréquence à laquelle les chats se sont fait prendre par la caméra, des chats sauvages et domestiques.
C'est le printemps, et le professeur Zanette peine à trouver ses oiseaux. En revanche, il y a beaucoup de chats. Je viens d'arriver pour une nouvelle saison de reproduction et l'explosion de la population féline est absolument sidérante. Dans cette petite zone, il y avait 16 couples de bruyants chanteurs. Depuis 2007, ce chiffre est en chute. L'année dernière, il n'y avait plus que 5 couples. Donc clairement, ces oiseaux ont du mal à se reproduire ici. Ils n'arrivent pas à survivre. En voilà d'autres. Nous ne disons pas que les chats sont les seuls responsables de la disparition d'oiseaux chanteurs. En plus des autres prédateurs, il y a le réchauffement climatique et la destruction de l'habitat naturel causée par la construction de ces maisons. Nathalie est persuadée que les chats dorlotés ne chassent pas. Elle continuera d'ailleurs à réintégrer des chats sauvages dans cette zone protégée ainsi que dans une autre. La voilà. Oui, ma belle. Maintenant, on pourra te stériliser. Mais quand ce chat reviendra, Bernice lui réglera son compte. Les guerres chat-oiseaux explosent un peu partout. Avec le succès du mouvement piégé, stérilisé, réintégré, de plus en plus de chats sauvages sont retournés à la nature. Et voilà. À Los Angeles, les défenseurs des oiseaux se battent. Ils ont porté plainte contre la municipalité pour obtenir une évaluation environnementale de l'action piégée, stérilisée, réintégrée. Car c'est devenu la politique de la ville en matière de chats errants. Ce sont les pro-oiseaux qui ont gagné le procès. Et les pro-chats sont furieux. Si un lieu en particulier est désigné comme étant précieux pour les oiseaux et qu'il est déjà colonisé par des chats, que faire? Puisque la ville ne peut plus ouvertement soutenir piéger, stériliser, réintégrer, les amis des chats craignent que les bêtes sauvages de Los Angeles ne se retrouvent placées en refuge et euthanasiées. L'association Alley Catalyze a rétorqué avec une campagne offensive. Pourriez-vous tuer ce chat? Pourriez-vous tuer ce chat? Elle a même rallié à sa cause des célébrités de poker. Elle a offert la totalité de ses gains à son œuvre caritative préférée. On m'a beaucoup critiqué quand j'ai donné 100 000 $ à cette association. C'est difficile d'aimer les chats sauvages, ils sont édentés, ils ont les yeux jaunes, ils crachent. Je peux comprendre. Mais ce sont tout de même des animaux. On ne vous demande pas de les mettre dans votre lit. On vous demande simplement de donner des fonds pour soutenir les groupes qui les font stériliser. C'est comme cela qu'on arrêtera de les laisser proliférer. Leur vie s'arrêtera avec leur mort. Ils n'auront pas de descendants. À Los Angeles, on règle cela au tribunal. Au Texas, cela se règle au fusil. C'est le printemps sur le littoral du golfe du Texas. C'est une étape primordiale dans la migration des oiseaux. Des millions d'oiseaux s'arrêtent sur l'île de Galveston pour se nourrir. Leur présence attire une autre espèce migratoire unique, l'ornithologue amateur. Au Texas, on connaît tous la lettre W. Jim Stevenson dirige l'association ornithologique de Galveston. Dans ce drame du Far West, c'est Jim Stevenson qui porte le chapeau blanc de justicier. Nous allons parler du chevalier semi-palmé occidental. Il a plus de blanc sur les ailes. Au Featherfest, le festival ornithologique annuel de Galveston, Stevenson est connu pour son expertise et son savoir. Le chevalier semi-palmé aime patauger dans l'eau. Mais il n'est pas connu uniquement pour cela. Stevenson est le tueur de chats le plus célèbre de Galveston. Il explique pourquoi il a été forcé d'agir si radicalement. Depuis 25 ans, nous estimons avoir perdu 40% de nos oiseaux chanteurs. Il y a beaucoup de facteurs, la déforestation, les pesticides et évidemment les chats sauvages. Stevenson a décidé d'agir. Les chats vivaient ici, sous le pont. Ce pont abrite une colonie de chats sauvages qui sont nourris par John Newland, le gestionnaire du péage.
il n'est pas aimé des amis des oiseaux. Ils pensent tous que je suis le complice de criminels dangereux. Viens ici, mon petit, oui, oui. Ce sont mes chats. Ça fait 8 ans que je les nourris, que je les emmène chez le vétérinaire pour les faire stériliser. John Newland a déjà eu jusqu'à 25 chats dans sa colonie, mais ils disparaissent petit à petit. Il sait ce qui a tué au moins un d'entre eux, ou plutôt qui. Un soir, je regardais les bioraux qui se nourrissaient de petits crabes sur la plage. C'était très paisible. Subitement, j'ai remarqué un groupe de pluviers siffleurs. C'est une espèce en voie de disparition qui fait son nid dans le nord, souvent au Canada, et qui passe les hivers dans le sud des États-Unis. Derrière ces oiseaux, à mon grand désarroi, j'ai vu un chat qui boitait. Il les suivait tout en boitant. Dans cet état où l'autodéfense fait partie du paysage, Stevenson s'est senti entièrement dans son droit. Je n'aime pas payer des impôts pour financer la protection d'espèces menacées, alors que l'État laisse ces mêmes espèces se faire décimer de cette manière. J'ai donc décidé de tuer le chat. J'ai entendu 4 coups. On a tiré sur ce chat en plein ventre. Stevenson a été arrêté et mis en examen pour cruauté envers les animaux. Mais le procès s'est terminé par un non-lieu, car les jurés n'arrivaient pas à trouver un consensus. Regardez les pattes jaunes vertes et le dos marron. Après cet incident, Stevenson a reçu le soutien de beaucoup d'ornithologues experts et amateurs, mais anonymement. Je pense qu'ils ont peur. Ils sont sûrement intimidés par le lobby pro-chat. Mais il referait la même chose sans hésitation. Mon rôle est de surveiller cet endroit. Je me battrai jusqu'à la mort s'il le faut pour protéger nos espèces menacées. Stevenson n'est pas la seule personne qui chasse les chats. Il y a des centaines de chats sauvages dans cette ville. Si jamais on diffusait une alerte à la rage, les gens auraient tout à fait le droit d'abattre tous ces chats. Ils se servent rarement de fusils, mais les politiciens locaux tuent régulièrement des chats. Nous avons voté pour leur élimination. Il n'y avait pas d'autre choix. Mais il y a un autre choix. Il s'agit d'une solution radicalement simple, conçue au Canada. Ça vous ferait quoi d'arriver au travail le lundi matin et de passer devant chaque cage en décidant « Toi, tu vis, toi, tu meurs. Tu vis, tu meurs. » C'est impossible. Donc nous avons choisi de trouver une meilleure solution. Il est clair que le monde virtuel est aussi fou de félins que le monde réel. Avec plus de 100 millions de vidéos à leur compte, les chats dominent la toile. Il y a même un chat qui a un compte sur un réseau social. Actuellement, Sockington compte plus d'1 300 000 abonnés. Sockington le chat, qui publierait ses statuts lui-même, est devenu un phénomène des réseaux sociaux. Je m'y attendais pas, mais les gens me font parvenir leur perception de leur chat. Les gens qui sont vraiment mordus peuvent dire des choses comme « Oh, les chats sont si merveilleux, j'adore mes 20 petits bébés ». Parmi les plus grands fans de Sockington, on trouve des militants pour la cause féline qui aimeraient profiter de la notoriété de cette célébrité virtuelle. Si quelqu'un gère un dossier comportant une euthanasie éventuelle de chats, il fera n'importe quoi pour diffuser l'information. Les politiciens qui chassent les chats seront à leur tour chassés par les militants pro-chats. Même les communautés les plus retirées peuvent se trouver dans la ligne de mire du lobby pro-chat. 100 Mile House est une communauté tranquille regroupant des ranchs en Colombie-Britannique. Mais la tranquillité appartiendra bientôt au passé à cause de la présence croissante de chats sauvages qui terrorisent les résidents.
Ceci exige une réponse de la municipalité. Bonjour, Mitch. Comment ça va? Bien, et toi? Pour le maire Mitch Kamsall, les chats représentent bien plus qu'une simple nuisance. Il les voit comme des proies potentielles pour des prédateurs bien plus féroces. Des cougars risqueraient de manger des chats sauvages au déjeuner. Et en aucun cas, nous ne pouvons accueillir ici des cougars. Mais il y a pire que les cougars. Dans le nord de la région, un passionné des félins a prévenu l'association Alley Catalyze et le maire a été inondé de mails d'insultes et d'une mauvaise presse. En gros, j'étais le pire maire de tout le Canada. Ce que vous faites est une honte. J'en passe et des meilleurs. Mais vous savez quoi? J'assume. Mais du côté de 100 Mile, les chats sauvages ont obtenu un sursis. Un refuge privé qui ne pratique pas l'euthanasie s'est proposé d'accueillir tous les chats si quelqu'un d'autre les attrapait. Pam Albers fait partie d'une petite armée de femmes qui se consacre à la protection animale. Je les piège la nuit. Généralement, les chats sont plus actifs de nuit que de jour. Nous commençons à mettre en place les pièges vers 18 h, l'heure à laquelle ils émergent au coucher du soleil. Nous passons une nuit blanche. Ça fait combien? Aucune idée. Au petit matin, Pam aura rassemblé 25 chats. C'est le maximum que sa fourgonnette puisse contenir. Elle se livre passionnément à ce travail, à la limite de l'obsession. Une dame au chat un peu folle, non? Une passionnée des chats qui œuvre pour une bonne cause, oui. Les chats secourus iront au refuge Cathy's Place. Ce refuge ne pratique pas l'euthanasie et accueille déjà une centaine de chats. N'arrivant pas à placer tous les chats errants qu'ils attrapent, les bénévoles se retrouvent à accueillir un nombre incroyable d'animaux dans leur refuge. Voici notre salon. Il a été complètement envahi par les chats. Voici le refuge RAP en Colombie-Britannique. Avec ses 1000 pensionnaires, c'est le plus grand refuge félin de toute l'Amérique du Nord. C'est un sanctuaire. Nous ne tuons aucun animal. Vous attendez votre dîner, on dirait. En 1989, le refuge du secteur a tué environ 1400 chats. Regarde, il est si mignon. Aujourd'hui, grâce à notre action, les chats ne sont plus euthanasiés dans la région. Un grand nombre de chats ont grimpé à cet arbre. Attention, ils sont sauvages, donc soyez prudents. Je sais exactement comment on gère son mari quand on ramène trop d'animaux à la maison. Petit Jimmy. Sans faire de calculs savants, il est évident que les bénévoles ne parviendront jamais à trouver des foyers pour tous les chats abandonnés. C'est parce que le problème ne vient pas des chats, mais des humains. Ce n'est ni une question de surpopulation, ni d'animaux nuisibles. C'est une question de responsabilité en tant que propriétaire d'animaux. Nous sommes à Calgary, dans la province canadienne d'Alberta. Une région bien connue pour ses bisons, le tout dans une ambiance Far West. Une population qui rechigne à enregistrer ses fusils, mais qui pourtant se mobilise facilement pour ficher ses chats. C'était bon? C'est le meilleur repas de toute la ville. Bill Bruce dirige les services animaliers de Calgary. Il offre un petit déjeuner à tous ceux qui adoptent un chat errant. Ça m'a coûté de l'argent, donc n'oubliez pas de récupérer votre chat en partant. Allons rencontrer tous ces gens. Quand les gens abandonnent leur chat, c'est Bill Bruce qui doit s'en occuper. Ça vous ferait quoi d'arriver au travail le lundi matin et de passer devant chaque cage en décidant « Toi, tu vis, toi, tu meurs. Tu vis, tu meurs. » C'est impossible. Donc nous avons choisi de trouver une meilleure solution. Bill Bruce a fait sa petite révolution. Il a poussé les résidents de Calgary à considérer les chats autant que les chiens. Tous les chats et les chiens d'au moins 3 mois doivent être fichés. Un propriétaire de chien ne mettrait jamais son animal à la porte toute la nuit. Pourtant, les propriétaires de chats faisaient exactement cela tous les jours. Depuis que les Calgariens ont l'obligation de ficher leurs chats et de les garder chez eux, le nombre de félins euthanasiés a considérablement baissé.
Et de nombreux chats errants sont retournés chez leur maître. Nous sommes au début du mois de juillet et la saison des chats est à son apogée. Mon refuge n'est qu'à la moitié de sa capacité, alors que, normalement, à cette période de l'année, nous serions complets. La Société protectrice des animaux de Calgary n'a pas euthanasié un seul chat en 169 jours. C'est un record absolu pour cette organisation en 88 ans d'existence. Les défenseurs des chats sauvages craignent désormais que tout chat non fiché soit attrapé et tué. L'idée que l'obligation de ficher son chat puisse signifier la mort certaine de tout chat sauvage est totalement fausse. Je dirais même que si la situation est gérée correctement par la municipalité, le résultat serait exactement le contraire. À Calgary, la police ramène les chats à leur maître comme ils l'ont toujours fait pour les chiens. Cela soutient la prise de conscience générale de l'importance des chats. J'étais là-haut en train de décorer mon sapin de Noël quand je l'ai vu traverser le jardin des voisins en courant. Celui qui enregistre son chat reçoit de nombreux avantages en échange de son action. Les recettes dues à l'enregistrement des chats sont reversées au financement d'un centre de stérilisation animale pour les propriétaires à faible revenu. Ne t'inquiète pas, mon grand. Un des principaux avantages est que si l'on perd son chat, on a de grandes chances de le récupérer. Le succès de ces initiatives à Calgary a fait de Bill Bruce une vedette de la protection animale. Il parcourt des kilomètres pour exposer sa solution simple mais si efficace pour résoudre le problème global de la surpopulation féline. Pourrions-nous vous recruter aux États-Unis? Malgré ce succès, Bill Bruce ne perd pas de vue les quelques chats de son refuge qui n'ont toujours pas de foyer. Vulcan est l'exemple même du chat abandonné qui cherche une famille. Voici Vulcan, un pensionnaire de très longue date. Ça fera bientôt 5 mois qu'il est chez nous. Il attend une famille d'accueil depuis bien trop longtemps. Comme vous pouvez le constater, il n'aime pas du tout les câlins. Bill n'est pas la seule personne à tout mettre en œuvre pour sauver des chats. J'allais m'occuper de cette partie-là. Les amoureux des chats ne cessent de trouver, grâce à la technologie ou autres, des solutions à la surpopulation féline. Nous savons depuis longtemps que l'équilibre délicat entre les espèces de notre planète est une chose très fragile. Et nous savons également à qui attribuer cette fragilité. À ces créatures hautement évoluées au sommet de la chaîne alimentaire. Nous savons déjà comment obtenir des chats stériles. Mais au lieu d'utiliser nos avancées scientifiques pour résoudre le problème de surpopulation, notre ingéniosité sert à créer plus de chats. Des frankenfélins. Prenons par exemple Mr. Green Jeans de la Nouvelle-Orléans, le premier chat phosphorescent. Un chat hypoallergénique, une sacrée affaire à 7 000 €. Ou bien, prenez le modèle de luxe à 33 000 €. Quand Sockington aura épuisé ses 9 vies, Jason pourra commander son clone, une parfaite copie de l'original. Peut-on imaginer une cohabitation entre les chats et les oiseaux? Coucou ma puce. La réponse est oui, si vous êtes très motivé. J'allais m'occuper de cette partie-là. Mais nous nous sommes dit que nos chats méritaient... Ah, en voilà un. C'est le plus gros, vous voyez? Ils avaient besoin d'un circuit complet, donc nous avons fabriqué ceci. Et voilà une cama brune qui chante. Vraisemblablement, les amoureux des chats et des oiseaux peuvent également cohabiter. À Cape May, véritable mecque pour les amateurs d'ornithologie, une dispute amère concernant les pluviers siffleurs a poussé un ami des oiseaux vers un comportement extrême. Une collaboration avec l'ennemi. On peut se livrer bataille dans les médias ou bien tout simplement travailler tous ensemble.
Comment vas-tu? Bien, et toi? Cette entente a donné lieu à une grande initiative, la Coalition des chats sauvages et de la faune du New Jersey. Il y en a un là. Ensemble, ils surveillent les chats dans une centaine de colonies afin de mesurer l'efficacité de l'action piéger, stériliser, réintégrer. Et voilà un autre mâle roux. Les deux camps sont d'accord. Si des oiseaux rares sont menacés par les chats, les colonies devront être déplacées. Mais la solution durable à la surpopulation féline reste entre les mains de chaque propriétaire de chat. En quelque sorte, gardez Félix auprès de vous en laisse virtuelle. Les chats domestiques qui vivent en intérieur vivent plus longtemps. C'est à nous de rendre leur vie plus stimulante et intéressante. La récompense est évidente. Vous souvenez-vous de Vulcan, le pensionnaire du refuge de Calgary? Il est la preuve vivante de l'efficacité du fichage des félins. Après 7 mois, Vulcan a enfin trouvé un foyer. Quand je suis venue le récupérer, j'ai trouvé 7 bénévoles en larmes. Ils étaient si tristes que je leur ai demandé s'ils voulaient que je les laisse. Bien sûr que non. Ça va, mon chat? Vulcan est un fugueur. Il était à peine installé dans sa nouvelle maison quand il a de nouveau disparu. Mais grâce à son fichage, il a été rapidement rendu à sa nouvelle maîtresse. De nos jours, même la mère Michel pourrait retrouver son chat. Offrez-vous les plus belles scènes de cavale du monde animal. Les Fugitifs, tout de suite sur Animaux.